Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. On reçoit en studio Sarah Neji, bonjour. Bonjour. Tu es présidente et créatrice, il me semble aussi, de La Pulse. Merci d'être parmi nous. C'est le retour du carnaval à Rennes et c'est grâce à vous, samedi 4 mars à partir de 15h, vous allez pouvoir revivre cette folle ambiance du carnaval pavé de déguisements insolites et d'orchestres orchestrés. La Pulse décide cette année de s'en emparer. Alors pourquoi déjà le festival avait disparu ? Alors, très bonne question. Alors, j'ai pas l'historique sur des longues années, mais je sais dans les années 2000, il y avait des éditions du carnaval qui se passaient à Rennes et c'était quelque chose d'assez fort parce que, en fait, il y avait plein de choses qui se passaient dans les quartiers. Puis après, tous les enfants et les adultes d'ailleurs rejoignaient le centre-ville lors d'une journée pour pouvoir défiler. Alors, apparemment, c'était assez éreintant, mais bon, ça se passait assez bien et c'était vraiment très festif. Et ensuite, il y a plutôt eu des éditions de Mardi Gras jour férié. J'ai jamais compris la différence entre les deux. Carnaval, alors il y a tout un côté historique, même en termes de date. On n'est pas trop dans les clous, mais c'est pas voilà. Maintenant, je pense que c'est un peu plus popularisé. Mais Mardi Gras jour férié, c'est vraiment une date, déjà un mardi. C'est vraiment assez différent. Donc nous, on n'avait pas. Alors le Mardi Gras jour férié, il était organisé par les associations de Les Labos, par exemple, le village d'Alphonse et comment dire, les Ateliers du Vent. Et en fait, il y avait un but quand même de revendication, Mardi Gras jour férié, reprendre la rue, faire des choses très populaires et différentes. Et en fait, nous, on avait plus... donc ça s'est essoufflé, en fait, à partir de 2016-2017, il y a eu moins d'éditions ou des éditions moins fortes. Et nous, ça nous a manqué parce qu'en fait, on y a participé. Donc, dans l'association La Pulse, on est surtout des personnes qui viennent des orchestres de percussion de Rennes. Et donc, on y avait largement participé. Et ça nous manque énormément. Donc, on s'est dit, il faudrait qu'on reprenne un petit peu ce format-là, mais plutôt un samedi. Donc, c'est pour ça que c'était plus l'idée du carnaval. Ouais, c'est plus festif un samedi, il y a plus de personnes qui peuvent se déplacer. Complètement, forcément. Même les orchestres. Ouais. Oui, oui. Surtout, on va voir en détail, mais la programmation est quand même assez dense. Le carnaval, c'est une fête, je trouve, qui est plutôt méconnue finalement en France, ou en tout cas, tout le monde a un peu sa propre définition. Il y a des particularités dans chaque pays aussi. Par exemple, je sais qu'en Guadeloupe, c'est une fête qui s'étend sur plusieurs semaines. Dans ma région du Sud, je sais qu'on construisait un énorme monsieur, et puis on faisait un procès, et puis on le brûlait, et c'était vraiment hyper spécial comme journée. Quand j'y pense, c'est fort d'ailleurs, on brûlait le monsieur carnaval. Pour La Pulse, c'est quoi un peu le carnaval ? Alors nous, on vient plutôt de la culture brésilienne en fait. Donc forcément, on a plus en tête l'image du carnaval de Rio. Donc c'est-à-dire avec plein d'orchestres qui défilent, des costumes partout, la fête, exactement, des couleurs, des confettis. Mais en fait, nous, l'objectif c'était, La Pulse voulait impulser. Oui, il y a tellement de jeux de mots à faire. Là. Ah oui. On voulait impulser l'idée de l'énergie du carnaval en fait pour cette première édition, montrer qu'on peut refaire un défilé, qu'on peut refaire plein de choses à Rennes. On n'a pas fait une édition qui est la plus optimale en termes de propositions dans la programmation, mais on espère en fait en lançant cette dynamique-là que l'année prochaine et puis les autres années, d'autres structures de Rennes nous rejoindront, que ce soit les maisons de quartier, les associations, pour faire des choses un peu plus collectivement déjà, et puis diversifier en fait, parce que nous on est vraiment spécialisés sur la musique, sur les orchestres, mais moi je connais pas du tout des animations particulières qu'on peut retrouver par exemple au carnaval de Dunkerque ou des choses comme ça. Alors qu'il y a plein de jeux marrants à faire au carnaval pour que tout le monde se mélange en fait, et ça nous manque, donc on espère que d'autres assos pourront nous aider là-dessus. Vous avez entendu, les associations, vous devez contacter La Pulse. Bon, vous avez quand même un programme qui est bien sympathique. Top départ du défilé à 15h, place Saint-Mélène, devant le parc du Tabor. Alors ça va être quoi le parcours ?
Alors, le parcours, Est-ce qu'il va y avoir des chars aussi? Ah, les chars, les fameux chars. Je sais pas Les pourquoi. chars, Ouais, les c'est chars. Bah, c'est de l'imaginaire collectif. je sais Mais pas. oui. Alors, il n'y aura pas de chars comme vous l'imaginez justement cette année. Il y aura les labos qui participent justement à ce carnaval. Donc, on est très content qu'ils soient là parce que c'était une des structures qui participe au Mardi Gras Jour férié. Et ils vont proposer plutôt des vélos customisés en mode char, donc quelque chose de plus léger, parce que pour l'instant, sur les chars, bon voilà, le parcours dans le centre-ville est un petit peu délicat. Il y a des rues qui sont pas du tout empruntables par des chars. Donc, et puis parce que c'est la première édition, donc on préfère faire quelque chose de soft mais efficace. Et promis, l'année prochaine, Ils vont être sur des échasses aussi, je crois. Ah oui, il y aura des échasses, ouais, carrément. Il y aura des échassiers et il y aura une grosse surprise avec une grande marionnette qui va arriver à place de la mairie. Que vous allez brûler? Non, non, parce qu'il y a un homme dedans, donc vaut mieux Ah pas. oui, non, pardon. Moi, j'essaie de retrouver ce carnaval où on brûle, mais personne n'a jamais entendu parler de ça. Si, en fait, il y a pas mal de carnavals qui font ça. Normalement, il y a un roi, je sais pas si on appelle ça un roi du carnaval, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a effectivement une grande statue de bois qui fait office de Monsieur Carnaval et en fait qu'on brûle à la fin. Parce que dans l'idée, on fait un procès en lui disant, moi je sais que quand on était petit, on devait écrire un petit mot de tout ce qu'on avait, de tous nos mécontentements de l'année, et c'était souvent des choses un peu même, je sais pas, il a pas fait assez beau cette année, ça pouvait être des choses qu'on accusait un peu comme, comment dire, on accusait Monsieur Carnaval de choses qui sont pas, dont personne ne peut être responsable dans la vie, quoi. D'accord. C'était presque un peu au stade du dieu ou je ne sais pas quoi. Mais bon, très étrange. Alors, il y aura 5 orchestres locaux qui vont donner le ton. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels vont être ces orchestres, quel type de musique, sur quel type de musique on va pouvoir danser? Ouais, on a essayé d'être le plus local possible. Donc, on travaille là avec 5 orchestres. Donc, il y a les Tambours du Maracatu, qui est un groupe de danse et percussion de musique brésilienne, alors plutôt nord-est. Donc, c'est quelque chose d'assez tribal. C'est pas comme une batucada qu'on voit habituellement. Il y aura aussi la fanfare INSA de Rennes. Donc là, plutôt fanfare traditionnelle, avec de la musique pop et actuelle. Les ingénieurs. Voilà, c'est ça, exactement. Qui y aura d'autre? Il y aura Acebalata, qui est un orchestre de musique antillaise. Et franchement, ça envoie. Si vous avez jamais vu, il faut voir ça. Il y a des gros bidons, des petites calebasses qui font tchic tchic tchic. Et franchement, c'est génial, il faut voir ça. Il y aura aussi la batucada de Béton et de Pontivy, en fait, qui ont le même chef d'orchestre, donc qui vont se réunir à cette occasion-là. Donc là, batucada Samba Brésil à fond. Et puis, je sais plus combien j'en ai dit. 4. Ouais, il m'en manque un. Donc, je pense qu'on ça va être Takadidoum. Takadidoum, ouais. Exactement, qui est la batucada de Rennes, qui est en rouge et noir normalement. Je sais pas si ils vont se déguiser, alors je sais pas s'ils vont rester en rouge et noir, mais en tout cas ils seront là. Et eux, ils vont nous rejoindre à la moitié du parcours parce qu'en fait on travaille avec un autre carnaval à Rennes, celui de Alphonse Guérin, le carnaval des grands enfants. Et donc en fait ils seront là-bas en début d'après-midi puis ils nous rejoignent vers 17h. Parce que l'envie, c'est pas forcément de faire un carnaval uniquement en centre-ville, mais c'est aussi de pouvoir se rattacher avec les autres quartiers de la ville. Bah exactement, c'est le carnaval de Rennes, donc le Rennes ne se résume pas du tout au centre-ville. Et on pense que c'est important que les choses se passent aussi dans les quartiers. En fait, l'idée qui s'est passée dans les années 2000, que tout le monde se rassemble pour aller au centre-ville. Alors ça peut être une super idée, pourquoi pas. Mais je pense aussi qu'on peut faire tellement de choses dans les quartiers pour que les gens se rencontrent, faire des goûters après, à la fin du carnaval avec les enfants et les familles. Bon, moi, je pense que c'est idéal de pouvoir faire ça et donc il faudrait qu'on relance ça. C'est pour ça que là, on travaille pour cette année avec le quartier Alphonse Guérin, mais on espère que d'autres quartiers nous rejoindront les prochaines années. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a un vrai appel aux associations de se mobiliser. Ouais. Il va y avoir une surprise musicale à 16h30, place Sainte-Anne. Est-ce que c'est une surprise ou... Alors, place de la mairie. Place de la mairie, pardon. Ouais, carrément. C'est une belle surprise. Alors, c'est la première fois qu'ils vont faire ça. Ça va être les enfants qui travaillent la batucada dans les écoles de Rennes et Rennes Métropole. Okay. Avec des intervenants en fait qu'on a contactés dès mai de l'année dernière et en fait ils se sont mis d'accord tous les intervenants pour travailler un même répertoire avec les enfants depuis le mois de septembre. Et donc, ils travaillent ça, mais juste pour le carnaval de Rennes. Wow. C'est quand même trop beau. Et ils vont être 160 enfants. 160 enfants 160 à faire de la batucada. Et ça représente combien d'instruments différents, ça, de percussifs? Alors, différents, il y en a à peu près 5-6.
Ouais, je pense 5 même parce que c'est des percus donc adaptés aux enfants. Et en général, ouais, ça va être 5. Ouais, il y aura des basses, des petits shakers, voilà. Et ça va être génial, quoi. J'attends ça avec impatience. Et ils ont quel âge à peu près ? Eh ben, c'est assez varié. Et il y en a qui vont avoir 7 ans et ça va aller jusqu'à 10 ans. Ouais, mais ça va être une puissance de malade. 160 personnes qui tapent sur des tambours en même temps. Ah, mais c'est génial. Et puis, ils ont hâte aussi de voir les grands arriver aussi dans le cortège. Est-ce qu'il va y avoir une répétition générale quand même ou... Alors là, ils s'organisent comme ils peuvent. Je sais pas. Je sais qu'ils sont bien coordonnés. Donc, je pense que ça va le faire. Mais non, je pense pas qu'ils vont faire des répétitions générales. J'espérais qu'ils aient mis le même tempo du BPM. Pour apprendre ce morceau. Vous, la Pulse, est-ce que vous allez jouer, du coup ? Alors, nous, on est très dévoués. Exactement. On est à l'orga. Donc là, on se détache de nos orchestres qui sont pas tous là d'ailleurs. Il y en a qui n'ont pas forcément pu se libérer un samedi. Et puis, il y a beaucoup c'est la saison du carnaval. Donc là, ils sont pris un peu à droite, à gauche. Donc non, nous, on va être hyper dédiés à la sécurité du cortège pour que tout se passe bien, pour que le timing soit respecté, que les enfants soient bien accueillis aussi, parce que voilà, il y a quand même des contraintes de sécurité. Donc nous, on sera plutôt sur cette partie. Mais on sera déguisés. Voilà, c'était la question que j'avais posée. Comment on va vous reconnaître ? Vous allez déguiser quoi ? C'est quoi le dress code ? Bon courage, non. Alors, il y aura certainement ceux qui vont encadrer le cortège qui seront en gilet jaune, quand même, pour être repérables. Bon. Ah, bah, c'est pas original, alors, ça. Déguisé et un petit gilet jaune dessus, quoi. Ah, ok, il y a un déguisement dessus, quand même. Ah, bah, quand même, oui. Ah, c'est obligatoire, il faut venir déguiser. Hein. Et non, bah, après, il n'y a pas de dress code. Justement, c'est important pour nous cette année aussi, toujours dans la même énergie. On n'a pas mis de thème. Donc dans les carnavals, en général, il y a un thème. Et en fait, là, on n'en a pas mis parce qu'on souhaite plutôt qu'il n'y ait pas de contraintes et que chacun vienne comme il veut. Et il faut s'emparer de cet événement-là, quoi. C'est pas nous qui imposons quelque chose, c'est plus les gens qui doivent s'emparer de cet événement pour en profiter comme ils l'entendent. Mais est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vas être déguisée ? Ah oui, tout le monde m'a demandé cette question. Oui, ça va. Moi, je vais être en Où est Charlie féminin. Parce que tout le monde va me chercher pendant l'événement. Donc comme ça, je vais être là en Où est Charlie. Tu vas créer un running gag, quoi, en fait. Exactement. On va dire Où est Charline tout le temps. Mais tu es déjà en jaune, d'ailleurs, aujourd'hui. Voilà. Ah non, il est en rouge en plus, Charlie, je me trompe. Alors, il y en a deux, ouais. Il y en a un qui est en jaune aussi. Exact, en jaune et noir. Et il y en a un qui est en rouge et bleu et un blanc, un peu, ouais. Donc, on ne sait pas encore en quel type de Charline tu seras, mais... Sûrement rouge et blanc. Sûrement rouge et blanc. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. Donc, durant ce festival, on va retrouver des groupes de musique aux influences africaines, brésiliennes, comme la batucada, mais aussi antillaises. Est-ce que c'est important de faire rayonner d'autres cultures dans le centre-ville de Rennes ? Complètement. Musicalement. Ouais, justement. Et d'ailleurs, c'est l'essence de l'association La Pulse. On a été créé à partir de ça parce qu'on trouvait qu'il y avait plein de choses qui se passaient à Rennes culturellement dans la musique, mais qui n'étaient pas du tout assez visibles. Et en fait, nous tous, on s'est détachés de nos assos respectives et on s'est dit, on va créer un collectif et on va essayer de mettre en avant tous ces assos qui travaillent avec des Rennais. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde qui passe à un moment ou à un autre et pourtant, voilà, en termes de lieux, en termes de visibilité, c'est pas encore très installé. Donc, c'est comme ça qu'on a créé notre premier festival et puis le carnaval est aussi dans la même continuité. C'est vrai qu'on a quand même tendance à dire, voilà, Rennes, c'est plutôt une scène rock et puis électro. Mais en fait, on voit, il n'y a pas vraiment de scène musicale pour de la folk, même aussi, je pense à ça, ou musique africaine, musique d'Amérique latine. Et il y a quelques festivals qui se déroulent, mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est transmusical ou le festival de Mythos et tout ça. Donc il y a vraiment une place à prendre et quelque chose à mettre en avant là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'énergie sur ces musiques-là. Alors normalement, vous deviez finir à la Cité de la Danse, la salle de la Cité, pardon, mais du coup, il y a eu des dégradations avec les manifestations, tout ça, donc vous pouvez pas faire cette soirée. Est-ce que il y a quand même un endroit où on peut se retrouver pour faire la fête avec vous ? Comment ? Parce que tous ces gens déguisés, là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? À 17h30, 18h, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est clair. Alors, effectivement, on est hyper déçus de ne pas pouvoir faire la soirée. Bon, c'est comme ça. On essaiera de la refaire l'année prochaine sans problème. On a envie de la faire. Donc, il n'y a pas en tout cas, à 18h, 18h30, il n'y a pas de choses à faire particulières à cette heure-là. Par contre, on invite tout le monde justement à aller à l'Élabo.
parce qu'ils sont partenaires de l'événement et ils font un événement justement avec soirée déguisée. Il y a 2 groupes en live, il y a Coco Bassai et BPPCO. Donc Coco Bassai plutôt percussion africaine et BPPCO qui est plutôt de la funk. Avec plein de surprises, je vous en dis pas plus, mais il y a plein de trucs sympas qui vont se passer. Faut venir déguiser et après ça finit sur une soirée DJ électro, il me semble. Donc voilà, on en a jusqu'à tard dans la nuit. En plus, là, demain, il annonce un temps magnifique. Vous devez être hyper content, hyper confiant sur la journée de demain, non? Bah oui, heureusement, parce que c'est vrai que c'est pareil, on prend un risque à faire des choses en extérieur. S'il pleut, les orchestres ne peuvent plus jouer parce que les instruments, c'est pas possible sous la pluie. Bah forcément, le public sera moins en rendez-vous. Donc là, le fait qu'il fasse beau, ça nous encourage à le faire. On est hyper contents. Ouais. Est-ce que la Pulse, vous êtes présent pour la fête de la musique? Parce que j'ai pu suivre une batucada cette année à la fête de la musique et je me demande du coup si vous étiez peut-être dedans. Alors la Pulse en elle-même, non. On est toujours en soutien pour les orchestres s'ils ont des questions sur la fête de la musique parce qu'on sait très bien comment organiser un événement dans le domaine public, mais dans l'espace public. Mais par contre, nous, on n'y est pas en tant qu'asso, non. En fait, on y est dans nos orchestres respectifs, quoi. Oui. Pour toi, tu joues d'un instrument de musique du coup? Ouais, moi je fais de la percussion. Ouais, je joue d'un instrument qui est une calebasse. C'est une courge séchée sur laquelle on a. Bah ouais. Trop stylé. Ouais, et sur laquelle on met des perles. Et en fait, ça s'appelle un shekere. C'est brésilien à fond. D'ailleurs, il y en a aussi dans la musique africaine, mais avec un filet un peu plus large. Mais ça se retrouve dans plein de choses. Je crois que je vois comment c'est. Ouais. Et donc voilà, moi je danse avec ça à fond. C'est une sorte de maracas courgette, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, si tu veux. Est-ce que toi qui es du coup dans le milieu des orchestres percussifs, c'est facile d'intégrer un orchestre percussif, même si on n'est pas forcément musicien? Ouais, bah là, tu touches un point sensible, justement. Moi, c'est exactement pour ça que je suis investie dans les percussions en général, parce que, en fait, moi, j'ai jamais pu vraiment faire de musique dans ma vie. Et un jour, j'ai testé les percussions et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais être dans un orchestre, faire de la percussion. Des fois, il y a des personnes qui sont arythmiques. Bon, malheureusement, ça va être compliqué d'en faire, mais à part ça, on peut vraiment s'approprier une percussion. En plus, dans les orchestres, en général, il y a beaucoup de percussions très différentes, donc on peut trouver celle qui nous parle le plus. Et en fait, en termes de valeur, je trouve que ça apporte plein de choses parce que, en fait, on joue dans un orchestre avec des gens qu'on connaît pas et je pense qu'on n'aura jamais rencontré ailleurs. C'est vraiment très divers. Et donc voilà, ça nous permet de faire plein de choses musicalement et peut-être après de toucher d'autres instruments peut-être plus difficiles. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie porte d'entrée dans la musique, la percussion. Il y a vraiment une idée que ce soit hyper accessible de la même façon que c'est quelque chose qui est généreux, qui se passe dans la rue, voilà. Qui peut durer des heures, qui est pas sur scène, qui marche. C'est vrai que c'est quelque chose de très généreux. Il y a un défouloir aussi au niveau percussif. Vraiment, je sais que les gens qui tapent sur les sourdos, là, les gros tambours, là, c'est un vrai défouloir, vraiment. Ouais, c'est tellement festif, les batucadas. Mais oui. Trop hâte que les batucadas sonnent dans Touraine demain. Pour terminer, il faut qu'on arrive déjà sur la fin de cette émission. Quelques mots sur la Pulse. Donc, vous êtes une association plutôt jeune, 2019. Ouais, c'est ça. Qui souhaite mettre en avant les musiques percussives présentes à Rennes. Vous êtes à l'initiative de 3 autres événements. J'aimerais bien juste que tu mettes l'accent sur l'événement le plus récent qui s'appelle la Biennale de la percussion. Ouais. Ça se passe en juin, ça dure 3 jours. Est-ce que tu peux nous dire, nous présenter un petit peu ce festival pour nous donner envie d'aller taper la Pulse sur internet il y a même un site internet pour la Biennale de la percussion. Okay. Donc ça va se dérouler du 16 au 18 juin 2023, donc le prochain mois de juin. Et en fait, le festival à la base, c'est un festival brésilien qui existe depuis 2001. Et en fait, les Brésiliens ont voulu faire une édition internationale, donc on l'a fait ici à Rennes en 2019. Ça a été un succès incroyable et puis ils ont ramené une énergie vraiment folle. Et en fait, c'est ça qu'on va refaire. On va les réinviter. Donc, il y aura une quinzaine de Brésiliens qui vont venir. Et l'objectif principal du festival, c'est de mettre en avant le côté finalement local aussi de ce qui se passe à Rennes sur les percussions. Donc, vous allez pouvoir découvrir toutes les associations de percussion, que ce soit Brésil, Afrique, cubain, même chinoise, asiatique. Vraiment, il y a des choses. Ça peut même aussi des claquettes, des percussions, des chaussures, quoi, de la danse, les claquettes, quoi. Ça peut être plein de choses. Mais tout ce qui tourne autour de la percussion, et c'est ça qu'on met en avant. Donc ça dure 3 jours. En termes de lieu, on est encore en train de tout mettre en place, mais en tout cas, il y aura forcément de l'espace, là. Là, il faut de l'espace, c'est clair. Et puis, il y a souvent du monde. Ça a du succès comme festival. Et le samedi sera au Parc du Tabor. Déjà, vous pouvez le samedi, Parc du Tabor, ça va. Bah oui, c'est hyper festif. Ça dure toute la journée, j'imagine.
Exactement, ouais, toute la journée, jusqu'à... on sait pas jusqu'à quelle heure, mais en tout cas, oui, jusqu'au début de soirée, milieu de soirée, c'est sûr. Merci, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Sarah de La Pulse. Soyez nombreux demain, samedi 4 mars, au Carnaval, donc à partir de 15h, place de la mairie. Place de Mélène, pardon. Place Saint-Mélène, Place Saint-Mélène, je vais pas y arriver avec les places à Rennes, mais encore une fois, je pense qu'on peut vous entendre d'assez loin. Oui. Rennes, c'est pas trop grand, on va vous retrouver facilement. J'espère que vous marcherez pas trop vite. Non. Puis voilà, il faudra chercher Charline, du coup. C'est ça, Charline, ouais. Pour te retrouver. Vous pouvez toujours vous rendre donc à la Biennale de la Percussion aussi, du 16 au 18 juin. 3 jours de concerts et d'ateliers pour se bouger les fesses sur les percus. C'était Aurélia Thomas au micro. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Profitez des jours qui s'allongent. Au revoir. Quartier des Ondes, get ready, feel at home. Quartier des Ondes, installe-toi. Quartier des Ondes, fais comme chez toi. Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. On reçoit en studio Sarah Neji, bonjour. Bonjour. Tu es présidente et créatrice, il me semble aussi, de La Pulse. Merci d'être parmi nous. C'est le retour du carnaval à Rennes et c'est grâce à vous, samedi 4 mars à partir de 15h, vous allez pouvoir revivre cette folle ambiance du carnaval pavé de déguisements insolites et d'orchestres orchestrés. La Pulse décide cette année de s'en emparer. Alors pourquoi déjà le festival avait disparu ? Alors, très bonne question. Alors, j'ai pas l'historique sur des longues années, mais je sais dans les années 2000, il y avait des éditions du carnaval qui se passaient à Rennes et c'était quelque chose d'assez fort parce que, en fait, il y avait plein de choses qui se passaient dans les quartiers. Puis après, tous les enfants et les adultes d'ailleurs rejoignaient le centre-ville lors d'une journée pour pouvoir défiler. Alors, apparemment, c'était assez éreintant, mais bon, ça se passait assez bien et c'était vraiment très festif. Et ensuite, il y a plutôt eu des éditions de Mardi Gras jour férié. J'ai jamais compris la différence entre les deux. Carnaval, il y a tout un côté historique, même en termes de date. On n'est pas trop dans les clous, mais c'est pas, maintenant je pense que c'est un peu plus popularisé. Mais Mardi Gras jour férié, c'est vraiment une date, déjà un mardi, c'est vraiment assez différent. Donc nous, on n'avait pas... Alors le Mardi Gras jour férié, il était organisé par les associations de Les Labos, par exemple, le village d'Alphonse et comment dire, les Ateliers du Vent. Et en fait, il y avait un but quand même de revendication, Mardi Gras jour férié, reprendre la rue, faire des choses très populaires et différentes. Et en fait, nous, on avait plus... donc ça s'est essoufflé, en fait, à partir de 2016-2017, il y a eu moins d'éditions ou des éditions moins fortes. Et nous, ça nous a manqué parce qu'en fait, on y a participé. Donc, dans l'association La Pulse, on est surtout des personnes qui viennent des orchestres de percussion de Rennes. Et donc, on y avait largement participé. Et ça nous manque énormément. Donc, on s'est dit, il faudrait qu'on reprenne un petit peu ce format-là, mais plutôt un samedi. Donc, c'est pour ça que c'était plus l'idée du carnaval. Ouais, c'est plus festif, un samedi, il y a plus de personnes qui peuvent se déplacer. Complètement, Forcément. Même les orchestres. Ouais. Oui, oui. On va voir en détail, mais la programmation est quand même assez dense. Le carnaval, c'est une fête, je trouve, qui est plutôt méconnue finalement en France, ou en tout cas tout le monde a un peu sa propre définition. Il y a des particularités dans chaque pays aussi. Par exemple, je sais qu'en Guadeloupe, c'est une fête qui s'étend sur plusieurs semaines. Dans ma région du Sud, je sais qu'on construisait un énorme monsieur, et puis on faisait un procès, et puis on le brûlait, et c'était vraiment hyper spécial comme journée. Quand j'y pense, c'est fort d'ailleurs, on brûlait le monsieur carnaval. Pour La Pulse, c'est quoi un peu le carnaval ? Alors nous, on vient plutôt de la culture brésilienne en fait. Donc forcément, on a plus en tête l'image du carnaval de Rio. Donc c'est-à-dire avec plein d'orchestres qui défilent, des costumes partout, la fête, exactement, des couleurs, des confettis. Mais en fait, nous, l'objectif c'était, La Pulse voulait impulser. Oui, il y a tellement de jeux de mots à faire. Ah oui. On voulait impulser l'idée de l'énergie du carnaval en fait pour